veste imperméable. Ça doit être là. Pantalon collant. Maryse Berrier, maire de Viellore, accueille tous les participants, tandis que Simon donne les dernières infos sur la course. Alors, comment ça se passe? Très bien, ça va. Très bien? Très bien, ça peut aller pour le moment. Le but c'est de finir, après on verra. Ouais. On vient visiter les Pyrénées et supporter 6 copains qui sont sur la course. On vient de la frontière belge. Mais c'est beau, hein? De l'eau pour le vent. C'est beau? Ah, super. C'est super, hein? Mais on est qu'au début. Ouais, mais... Allez, c'est bien. Allez, bravo. Alors, sur une course comme ça, d'une certaine distance, on a surtout des problèmes de pieds avec d'ampoules qui peuvent aller jusqu'au gros délabrement. Et après, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est surtout aussi des problèmes de déshydratation. Un bonjour au Portugal? Un bonjour à Portugal. Ah voilà. Ça va, on gère la température. Là. Oui. Ah oui, tranquille, allez. Bienvenue à Sancourt. Bonjour. Bonjour et merci. L'équipe du GRP. C'est pas grave. Une fois. Et moi. Ah merde, où c'est qu'on les a? Alors moi. Merci. Ouais, bah ça j'imagine, il a pris un raccourci. Il y en a trop.
Alors les nuits, avec Cluse, comment ça se passe? Un pointillé, on va aller chercher le Voilà. un pointillé. Ça va? J'avoue que c'est dur. Oui. Là, c'est dur, mais je suis très contente qu'on commence à se rapprocher à la fin. Le balisage, ça marche, c'est bon. Ouais, alors vu qu'on va pas très vite, Ah bon? C'est impeccable. j'ai un peu galéré certaines entre Luce et Tourne-à-Bout. Ah ouais. Des intersections. Un peu beaucoup ça. Oui. La descente dans les cailloux était assez coriace. La chaleur de la journée d'hier a été... Et la nuit? La nuit, du coup, comme ça... Dur, toute la- difficile. C'est très difficile. Et le grand problème, c'est que je ne parle français. Très Et bien. je me suis très seule. Allez, bonne montée. Trop de souffle pour vous parler, c'est beau quand même. Bonjour. Bip bip. Ben, on est passé au travers des gouttes, c'est déjà bien. À la Mongie, on a eu un petit coup de vent avec de la pluie un peu froide, mais après, plus rien. Voilà aussi beaucoup de coureurs de la région parisienne qui terminent. Alors, pour monsieur Votolosa, que je puisse vous saluer comme il se doit. La patience des gens, oui. Le t-shirt, finisher, ne l'oubliez pas. Non, pas bien. Le département de l'Eure. Voilà, alors. On sécurise, et puis ça vous permet de faire ce que vous avez envie. Est-ce qu'elle vous retarde un peu? Absolument pas. Ah bon, c'est elle qui va plus vite. Oui, franchement, oui. En plus, c'est mon premier ultra. Mon premier ultra de montagne. Et alors, effectivement, les Pyrénées, il faut s'accrocher. Jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Hein? Normandie. Il y avait l'orage. Vous développez là, il en reste 1 heure et demie à l'origine.
500 participants sur ces 3 courses qui deviennent maintenant de grands classiques au terme de la 8e édition, on peut dire attendues, voulues et surtout toujours travaillées avec talent par l'ensemble de l'équipe de l'association Majuscule. Pour vous, je dirais vraiment chapeau bas parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Je suis vraiment très contente d'avoir gagné parce que j'ai quand même souffert et j'ai dit que c'était aussi beau que j'ai pu souffrir. Voilà. Les deux, des images de plaisir avec déjà la beauté des paysages, hein, quand on traverse le cirque du Néouviel ou qu'on monte au sommet du pic du Midi de Bigorre, c'est magnifique. J'habite Naï, donc je suis pas très loin, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y monter. Je m'étais dit qu'il fallait que j'y aille en téléphérique et là j'y suis monté à pied, donc c'était vraiment splendide, le temps était beau, voilà. Ça et les supporters sur le bord des sentiers, la famille qui nous acclame, ça c'est des moments de plaisir très vite. Et au bout d'1h30 j'étais dans le rouge, je pensais que j'allais même pas finir la course. Donc il y a des moments où on a des hauts et des bas, donc les 2 premières heures j'ai souffert, après ça allait mieux. Au bout de 7 heures aussi c'est une barre physiologique on va dire, où on a d'un coup on a un grand coup de bambou et on n'arrive plus à avancer, ça c'est des moments de souffrance. Là, les descentes avec voilà, des grosses douleurs dans les cuisses. Voilà, c'est pas facile, bien qu'on s'entraîne dur et qu'on gagne, c'est jamais facile même pour les premiers, quoi. Alors pour moi, une course magnifique, un parcours, un vrai trail. Je peux vous dire que je fais quelques courses quand même dans les Alpes et ça n'a rien à voir avec ici. Je me suis arrêtée pour prendre des photos tout le long et c'était génial. Après, à la fin, j'ai vraiment souffert. Les Pyrénées sont des vraies montagnes. Alors, les parties plus dures pour moi, c'était surtout entre Gavarnie et le ravito à Trimbaille. Aussi pour moi, la descente de la fin c'était violent. Je n'avais pas une super morale à ce point-là. Donc quand je suis arrivée à la ligne d'arrivée, c'était... j'étais très contente d'y être, c'était dur. Les meilleurs souvenirs, je dirais, dans le cirque d'Estobé, c'est sauvage, c'est génial. Et quand je suis arrivée en haut de col et j'ai vu aussi le cirque des Gavarnie, ça c'était vraiment un régal, tellement que c'est joli. Et j'aimerais revenir, même en tant que supporter ou bénévole pour quelqu'un d'autre, si je pourrais, ça ferait plaisir. En plus, l'ambiance avec tous les bénévoles ici, c'était génial. Il n'y a que des moments de doute. Ouais, parce qu'en plus, j'avais aucun repère sur le temps qu'il y avait derrière moi, s'ils étaient proches ou pas proches. Donc du coup, c'est vrai que j'ai jamais pu lâcher la pression. J'en avais un devant qui était Jérôme Fournier, qui était loin et pas loin. Donc je voulais quand même essayer de garder le contact parce que je savais que c'était possible. Voilà, à tout moment on peut craquer, quoi. Même le meilleur des meilleurs, il craque quand même sur ce genre de format de course, c'est possible. Même le champion du monde peut craquer. Donc j'avais toujours cet espoir-là en tête. Après, j'ai l'avantage de connaître aussi le parcours. C'est un avantage et un désavantage parce que je sais où ça fait mal. Donc je sais où je vais subir. Et après, c'est vrai que je me suis raccroché aux moindres détails, c'est-à-dire les bénévoles, les gens que j'ai pu rencontrer sur la route, la famille qui m'a remobilisé. Sur ce genre de parcours, ouais, c'est difficile. Parce que c'est beaucoup de techniques, c'est beaucoup de cailloux. Les descentes, on ne peut jamais se relâcher parce qu'il y a toujours des cailloux, il y a toujours en permanence. La nuit, elle est compliquée. Les montées, c'est des blocs de cailloux. Donc, c'est pas comme, je pense, à l'Ultra Trail du Mont Blanc où c'est des parties assez roulantes. Donc, les kilomètres, ils défilent beaucoup plus vite que ce qu'on peut avoir là, dans ce format-là. Parce que j'avais une montre qui me donnait tous les kilomètres, mais c'est une horreur parce que ça mettait des dizaines et des dizaines de minutes, quoi. Donc merci à eux et puis c'est des grands concurrents. Donc, voilà, je pense que j'étais pas le plus fort, mais mentalement j'étais... J'ai eu la chance d'avoir du monde autour de moi. Et aujourd'hui vous êtes le premier. Ce qu'on a partagé avec Nawel surtout, savoir que nous on a fait notre course, on a fait 26h30 ensemble, sans jamais trop se poser de questions parce qu'on avait plus ou moins
des idées que Julien était mieux que nous, était bien devant. Donc nous, le but, c'était de pas se faire que personne ne revienne sur nous. Et donc on a fait notre course ensemble et c'est une amitié qui prime. On a fait 160 km ensemble. Donc je pense qu'on a eu une course qui est quand même celle différente de Julien, c'est ça, qui était en tête et tout ça, qui a vraiment fait une grosse course. Et nous, en fait, d'être deux tout le long, en fait, ça aide vraiment. On discute, les moments de moyens, qu'on a un qui est moins bien, donc on parle. Et, on a la chance d'avoir deux caractères, de se supporter aussi, parce que 160 km, 26 heures, c'est long, parce que moi, j'ai une tête de mule un peu. Yannick a du caractère aussi. Et des fois, ça aide aussi que 160 km seul, c'est beaucoup plus compliqué.